بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار جرني الله وإياكم من النار أحبابي الكرام. Chers frères et sœurs, bienvenue à vous tous à cette rencontre mensuelle, la première de cette année académique, cette année scolaire. Et comme est de coutume du local des jeunes de la mosquée El-Amel d'Anderlecht, d'organiser le premier samedi du mois, après Salat al-Maghrib, une conférence en français qui aura pour thème, Inch'Allah ta'ala, de traiter des sujets que vous proposez, des sujets d'actualité, de résoudre des fléaux, des problèmes dans la communauté. Et dans tous les cas, c'est pour un public francophone. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on pourra ne pas oublier, c'est de tous les efforts qui sont fournis par nos frères et sœurs bénévoles dans la mosquée El-Amel, de ce qu'ils fournissent comme travail et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense. Et de toujours avoir, ne jamais les oublier dans vos invocations. C'est très important. Ces gens qui travaillent dans l'ombre, que vous ne voyez pas ni dans les réseaux sociaux, ni leur nom soit affiché, eh bien ces gens font un travail formidable pour pouvoir permettre de transmettre le bien où qu'il soit, et entre autres dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est un lieu justement de partage, qu'Allah azza wa jal le récompense tous autant qu'ils sont. Ce mois-ci, les jeunes ont proposé de pouvoir discuter, Inch'Allah ta'ala, de traiter un sujet sur les jeunes, la place des jeunes qu'ont dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, on va expliquer déjà le titre. Le fait qu'on va parler sur les jeunes ou la jeunesse en général, que ce soit les garçons ou les filles, pas nécessairement quand on dit dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas celle, la mosquée Al-Masjid al-Nabawi, celle qui est à Médine. Non, on parle pas de ça. On parle de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment étaient les jeunes et quelle place avaient les jeunes au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'aujourd'hui, après 1400 ans, est-ce que les jeunes ont toujours leur place dans la mosquée? Quel rôle ont les jeunes et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la mosquée s'ils ont un rôle? Donc toutes ces questions sont à se poser. Ou bien est-ce qu'on a besoin des jeunes uniquement pour lorsqu'on a besoin de déménager, ou bien de prendre des choses, ou bien des travaux physiques? C'est des questions qui sont peut-être pertinentes et qui devraient être posées. Les sœurs, est-ce qu'on a besoin de uniquement les jeunes sœurs, qu'elles soient mamans ou non, les adolescentes? Est-ce qu'on a besoin d'elles uniquement quand il faut faire de la cuisine, ou bien quand il faut rencontrer des sœurs, ou bien quand il faut faire le service d'ordre? Ou bien elles ont aussi un rôle important à jouer dans la mosquée? Premièrement, avant de répondre à toutes ces questions-là, le prophète alayhi salatu wassalam décrit dans un hadith, le hadith qui est rapporté par Tirmidhi d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, et il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, لا تزال قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس. Il y a justement, chacun d'entre nous, on sera questionné le jour du jugement. On sera questionné le jour du jugement, 5 questions, sur 5 éléments essentiels. Le premier, عن عمره فيما أفناه, sur ta vie. L'umr, c'est ton âge. Pendant toute ta vie, qu'est-ce que tu en as fait? De toute ta vie, qu'est-ce que tu en as fait? Donc ça, c'est d'un point de vue général. وعن شبابه فيما أبلاه, et de ta jeunesse. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle. La première question, c'est ta vie en général.
Donc, depuis que tu es pubère, depuis que tu es responsable jusqu'à ta mort, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Allah Azza wa Jal, il t'a fait ce don, il t'a donné la vie, tu étais fait hadith dunya, qu'est-ce que tu en as fait? Après, la jeunesse, cette petite période durant ta vie, nous tous, nous avons à passer obligatoirement, petit, grand, quelle que soit ton origine, garçon ou fille, il y a cette période dans la vie de tout à chacun de nous qui va passer par cette période de jeunesse. Parce que le cycle de la vie, il est ainsi. L'enfant est né, il est nourrisson. Il est nourrisson. Il marche sur ses quatre pattes, on va dire. Après, il grandit. Donc, quand il est nourrisson, il est quoi? Il est faible. Il est faible. Il a l'amour et la protection de ses parents, de sa maman. C'est sa maman qui l'a nourri. Il fait rien du tout. Il sait rien faire, le nourrisson. Après, ça devient un bébé. Ce bébé, il devient un petit enfant. Ce petit enfant, il commence à grandir. Il devient adolescent. Cette adolescence qui va commencer à grandir jusqu'à qu'il va devenir jeune. Ce jeune qui va devenir un jeune homme. Ce jeune homme qui va devenir un homme. Et là, c'est à quel moment qu'on voit que la courbe va commencer à descendre? Donc la courbe, lorsqu'elle a commencé à monter, c'est lorsqu'il était nourrisson, il était faible. Et le prophète sallam, Allah Azza wa Jalla le décrit dans le Coran. Le cycle de la vie de chacun de nous, il a commencé par une faiblesse, ensuite par une force, et on terminera le jour avec la faiblesse. La faiblesse du nourrisson. On grandit, jusqu'à quelqu'un qui devient jeune. Et la jeunesse, elle se traduit par quoi? Par la force. Lorsqu'on est jeune, on a toute la force, on a toute l'énergie, on est ambitieux, on veut changer le monde. C'est pour ça qu'on dit que l'avenir appartient aux jeunes. Pourquoi? C'est à partir de la jeunesse qu'on attend le changement. C'est à partir de la jeunesse qu'on attend justement des actions. Parce qu'il y a cette force. Quelqu'un qui est âgé, on lui dit, écoute, moi, il ne me reste plus beaucoup à vivre, je suis fatigué, j'en ai fait assez, il ne faut plus me casser la tête. Donc, il atteint le sommet de cette jeunesse et ensuite, lorsqu'il grandit, il devient un adulte et il commence à vieillir, il va revenir faible, comme lorsqu'il était né, il était faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, tu seras questionné sur ta vie. Qu'est-ce que tu en as fait de toute ta vie? Et ensuite, c'est ce passage de ta vie qui est la jeunesse. Ta jeunesse, qu'est-ce que tu en as fait? Ta jeunesse, qu'est-ce que tu en as fait? Et on va voir pourquoi la jeunesse, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit la jeunesse en particulier. Ensuite, la question où on sera tous questionnés, وَمَالِهِ مِنْ أَيْنِ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقْتَهُ. Ton argent, tout est bien. D'où tu t'es procuré l'argent? T'es bien? Tu as une voiture? D'où tu l'as eu? Et qu'est-ce que tu en as fait? Tu as de l'argent? D'où tu as eu cet argent? Qu'est-ce que tu en as fait? Ce n'est pas tes parents qui vont te juger. Non, non, Allah qui t'a créé. Tout ce que tu as eu dans ta vie comme bien, d'où tu l'as eu et qu'est-ce que tu en as fait? Et là, ça te permet aussi de méditer sur ce que tu as. Il y en a qui disent, oui, c'est mon téléphone, je fais ce que je veux avec, je le jette, je le casse. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon téléphone, je fais ce que je veux. Parfois, c'est des téléphones qui coûtent 2000 euros. Non. Même si c'est ton téléphone, tu seras jugé sur ce que tu fais avec. De quelle manière tu t'es procuré ce téléphone à 2000 euros? Est-ce que tu en avais vraiment besoin? Est-ce que ce n'est pas considéré comme du gaspillage? Et lorsque tu as fait exprès de le casser, tu seras jugé, et même si c'est le tien, Allah Azza wa Jal va te juger sur ce pourquoi tu l'as fait. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas les gaspilleurs. Vous voyez la relation entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, ne pas croire que c'est à moi, je fais ce que je veux. Oui, dans ce bas monde, tu fais ce que tu veux. Mais devant Allah Azza wa Jal, tu auras des comptes à rendre. Et la science, l'ilm. Si Allah Azza wa Jal t'a donné de la science, tu as appris des choses. Tu as lu un livre, tu as appris. Tu as été à l'école, tu t'es instruit. Tu as assisté à des cours, tu as appris. Tu as assisté à une conférence. Donc tu as acquis de la connaissance. Cette connaissance, qu'est-ce que tu en as fait? Tu seras questionné sur ça. Tu as eu, par exemple, un dars à la mosquée sur l'apprentissage de la prière. Qu'il faut prier, la main droite sur la main gauche, sur la poitrine, et tu te diriges en la qibla, et tu lèves la main au niveau de tes épaules, tu dis Allahu Akbar.
Tu pries de cette manière-là. Tu as appris ça. Est-ce que tu l'as mis en pratique? Tu vas être questionné sur ça. Donc vous voyez que c'est pas si facile que ça, que le paradis, elle a un coût. C'est quoi le coût? C'est pas donner de l'argent ou bien donner des tickets ou bien donner des richesses, non. C'est ton engagement que tu vas donner et ta reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce hadith-là, ce qui nous intéresse, c'est que nous serons questionnés sur notre jeunesse, qu'est-ce qu'on en a fait. Pourquoi la jeunesse? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, tu seras questionné sur toute ta vie. Pourquoi il va décrire la jeunesse en particulier? Parce que la jeunesse, c'est la période la plus difficile de l'être humain. La jeunesse, c'est la période la plus difficile de l'être humain. Tu as la force, tu es fort, tu es jeune, tu as de l'énergie, tu as des idées et tu veux tout découvrir. Et tu es confronté à quoi? Tu es confronté à quoi? À shubuhat et shahawat. Le shubuhat, c'est tout ce qui est trait à un sujet polémique, qui va porter à confusion. Tout ce que tu vas voir dans les réseaux sociaux, on va commencer à mettre un doute dans tout ce qui se passe. Regarde la salle des prières des sœurs. On va commencer à mettre un doute dans tout ce que tu crois. Et toi, tu es jeune, tu essaies de découvrir, tu ne sais pas ce qui se passe, comment ça se passe, qu'est-ce que tu veux faire. Et shahawat, c'est les passions. Tu es jeune et tu veux découvrir. Tu as les passions devant toi, tu as plein d'énergie, tu veux découvrir ça, tu veux rencontrer telle personne, tu veux faire ça, tu vois ça à la télé, tu veux faire une expérience. Et peut-être ça, c'est haram. Et tu veux le faire. Mais c'est quoi qui va te bloquer? C'est ta foi. C'est ton appartenance à Allah subhanahu wa ta'ala, ton appartenance à ta religion. C'est ça qui va faire que tu vas t'abstenir de faire. Et cette foi, elle doit être là, toi, en étant jeune. Donc, pourquoi on a dit que c'est le plus difficile? Parce que tu as la possibilité de faire. Peut-être qu'une autre personne qui n'a pas la force, ou bien qui n'a pas ces pensées-là, eh bien, il ne sera pas confronté à cela. Même s'il voit par exemple plein de haram devant lui, plein de choses illicites, ça ne va même pas l'intéresser, ça ne l'intéresse même pas. Mais par contre, le jeune, il sera appelé à cela. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il décrit justement cette jeunesse dans un autre hadith. Et il décrit les 7 catégories de personnes. 7 catégories de personnes qui seront sous le nombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour où il n'y aura aucune ombre, le jour dernier. Alors, ces 7 catégories, parmi ces 7 catégories, il y a laquelle? Shabun nasha'a fi ta'atillah. Parmi ces 7 catégories, il y a ce jeune qui a passé cette période de sa jeunesse dans la soumission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es jeune et tu as passé toute ta jeunesse dans la soumission d'Allah Azza wa Jal, tout ce qui était halal, tu le faisais, tout ce qui était haram, tu t'en éloignais, tu ne le mettais pas en pratique. Tu priais tes prières, tu jeûnais ton ramadan, tu as fait le hajj si tu avais la possibilité, dès qu'il y avait la zakat, tu étais là, tu allais à la mosquée. Pendant ta jeunesse, eh bien tu seras sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour où il n'y a aucune ombre. Que ce soit un frère ou que ce soit une sœur. Ce mérite, quelqu'un qui a 50, 60 ans, 70 ans, est-ce qu'il pourra avoir ce mérite? Non, c'est trop tard. C'est pour ça qu'il faut bien décrire ce hadith-là et il faut l'expliquer maintenant. Après, c'est trop tard. C'est maintenant qu'il faut expliquer aux jeunes. Vous imaginez si on va expliquer ce hadith-là, dit voilà, en étant jeune, si tu t'abstiens de toutes les passions et que tu suis le halal et que tu suis le chemin d'Allah et de son prophète, eh bien tu seras sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal. On dit, oh, mais ma jeunesse, elle est passée. C'est trop tard. Pourquoi tu ne m'avais pas dit ça à ce moment-là? Moi, pendant ma jeunesse, j'étais dans la délinquance, je sortais en boîte, je sortais avec les filles, je faisais tout ce qui était haram. Il n'y a pas une chose de haram qui existe que je ne l'ai pas fait. J'ai tout fait dans la vie. J'ai fait les 400 coups. Mais la porte du repentir, elle est ouverte. On ne dit pas que ces gens-là, ils sont condamnés. Non, les portes de repentir sont ouvertes. Mais est-ce que toi, tu as la possibilité, maintenant qui es jeune, et que tu as encore, alhamdoulilah, tu as entre tes mains, et tu peux prendre... C'est toi qui décides, il n'y a personne qui décide pour toi.
Eh bien, de prendre cette décision, de dire que moi, Inch'Allah, mon projet de vie, c'est de passer ma jeunesse dans la soumission d'Allah Azza wa Jal. Et le fait de passer dans la soumission d'Allah Azza wa Jal, qu'on se comprenne bien, on n'appelle pas la jeunesse à venir dormir à la mosquée. On n'appelle pas la jeunesse à venir 24 heures sur 24 à la mosquée et c'est tout, délaisser la famille, délaisser les parents, délaisser les études, délaisser le travail. Non. Que leur vie de tous les jours devienne en parallèle, en concordance avec tes principes, avec tes valeurs, avec ta religion. Lorsque tu vas suivre tes études, tu es en secondaire, tu es à l'université, eh bien de respecter aussi ta prière, qu'il y ait aussi la prière à côté, de respecter les parents, de respecter les règles du voisin, de respecter l'éthique du musulman. Parce que lorsque parfois, dans les sorties d'école, vous êtes tous autant que moi, quand vous sortez et que c'est l'heure de pointe, parfois on dit mais cette jeunesse, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? On a raté quelque chose. On croit que les jeunes, lorsqu'ils sortent de l'école, c'est la récré ou bien c'est fini, toutes les règles sont permises. C'est la roue libre. Tu peux monter dans le métro, tu peux crier, tu peux sauter, tu peux frapper, tu peux être vulgaire, tu peux te battre. Si tu es croyant, Allah subhanahu wa ta'ala que tu adores lorsque tu es dans l'école, c'est le même qu'Allah subhanahu wa ta'ala que tu adores lorsque tu es dans la rue. C'est le même Allah subhanahu wa ta'ala que tu adores lorsque tu es chez toi, lorsque tu es loin des yeux des gens, lorsque tu es loin des yeux de tes propres parents. Parce que directement, lorsque un jeune fait une bêtise, quelle mosquée fréquente-t-il? Ou bien quel ASBL va-t-il fréquenter? Et directement, c'est de leur faute. Est-ce que vous avez déjà entendu un dars qui permet justement à la jeunesse, ou bien à un musulman, ou bien à n'importe quel citoyen d'être vulgaire avec les gens, de voler, ou bien il y a des règles, subhanallah, tu n'as même pas besoin d'être musulman. Il y a ce qu'on appelle les valeurs universelles. Et on va toujours essayer de chercher ce coupable. C'est la faute de qui? C'est qui transmet? C'est qui va influencer? Non, chacun est responsable de ses actes. Certes, les parents ont toute leur importance et c'est notre rôle ici, entre autres, à travers ces conférences, de transmettre le bien et de nous rappeler mutuellement de ce qui est bien. Ce qui est bien pour toi-même, ce qui est bien pour ta famille, ce qui est bien pour la société dans laquelle tu vis, ce que est la communauté. Que nous partageons tous un bien commun qui est la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que toi, en étant jeune, tu as ta place ou bien tu es un étranger? Il y a des jeunes, parfois, ils disent « Amour, moi, je ne viens pas à la mosquée. » Pourquoi tu ne viens pas à la mosquée? Ouais, les gens, ils me regardent bizarrement. L'autre, il m'a crié dessus. Une fois, j'ai voulu faire les ablutions. Il m'a dit « Arrête de jouer avec l'eau. C'est cher l'eau. Retourne chez toi à la maison. » Et depuis ce jour-là, je ne vais plus à la mosquée. Il dit « Mais toi, tu n'as pas compris le film. Tu es rentré dans la mosquée. C'est quoi? C'est un club privé. On ne va pas juger la personne qui t'a mal parlé. Ça peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Mais toi, ta réaction, est-ce que lorsque, par exemple, tu vas aller à un endroit, on va mal te parler, c'est tout, tu vas... Là, tu as coupé avec quoi? La maison d'Allah. Pas avec la personne. La personne qui t'a mal parlé, elle vient prier tous les jours. Elle a rien perdu. C'est vrai qu'elle a perdu un frère et qu'elle a peut-être commis un péché de la manière dont elle t'a parlé. Mais toi, tu es le grand perdant. Parce que directement, action-réaction, tu as trouvé une excuse pour ne plus te rendre à la mosquée parce qu'on t'a mal parlé. Ou bien on t'a mal regardé. La mosquée d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un lieu public. Et c'est pour ça qu'on le dit, on le redit. Et c'est très bien, alhamdoulilah, je suis content qu'on le suive même sur les réseaux sociaux. Que nous sommes responsables, certes, de ce qui se passe dans la mosquée. Alhamdoulilah, il y a un comité administratif, il y a une assemblée générale, il y a toute une hiérarchie, il y a des responsables. C'est très bien, pour le bien de tout un chacun. Mais on n'a pas un checkpoint à l'entrée de la mosquée. Quelles sont tes tendances? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es habillé comme ça? Ta coupe de cheveux, elle est comme ça. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un faire ça à l'entrée de la mosquée? Non. C'est un lieu public. Tout le monde est libre de rentrer comme il veut. À partir du moment qu'il respecte le cadre. Tu viens pour prier, marhaban. Si tu viens ici pour crier, non, ça ne va pas le faire. Partout où tu vas, il y a un règlement à respecter. Tu rentres à la mosquée. Peut-être tu as de mauvaises fréquentations. Est-ce que nous,
fidèle de la mosquée. Est-ce qu'on est responsable de cette personne qui a des mauvaises fréquentations? Non. Et parfois, on essaye de nous faire porter le chapeau. Parfois, tu as des mauvaises pensées, des mauvaises convictions. Ce qu'on appelle les réseaux dormants. Ça pense beaucoup. Ça ne pratique pas, mais ça pense. Est-ce que nous sommes responsables de cela? Pas du tout. Et pourtant, on essaye de nous faire porter le chapeau. Et d'autres personnes qui simplement vont venir pour essayer de semer la discorde. Et ça, bien sûr, qu'Allah nous protège d'eux. Parce que la mosquée, elle est là pour rassembler, elle n'est pas là pour diviser. Il y a certains jeunes qui vont rentrer, ils vont même pas ils vont pas dire salam alaykum. Tahiyyatum fiha salam. Vous voyez les gens du paradis, comment ils vont la salutation des gens du paradis, c'est paix. Même le salam, il ne va pas te le dire. Il ne va pas parler. Et lorsqu'il va sortir dehors, il va commencer à discuter pendant une demi-heure, 1 heure devant la porte. Où il est le respect des voisins. Pourquoi tu ne parles pas devant chez toi à la maison? Parce que tes parents vont sortir, ils vont dire vous nous embêtez. Lorsque tu vas embêter les voisins ils vont venir chez toi te parler? Non, ils vont venir à la mosquée. Ils vont dire les fidèles de la mosquée, ils nous embêtent. C'est ça l'islam. Toi, tu es parti. Donc crains Allah subhanahu wa ta'ala. Et réfléchis bien à tout acte que tu vas faire. Les jeunes sont les bienvenus à la mosquée, ils font partie intégrante de la mosquée. Et revenons à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Quelle est l'une des premières personnes qui a cru au prophète alayhi salatu wassalam? Sayyiduna Ali radiyallahu anhu. Le compagnon Ali radiyallahu anhu, lorsqu'il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cru en lui que c'était le prophète d'Allah. C'était un jeune enfant. C'était un jeune enfant, il l'a suivi. Il a sacrifié même de sa propre personne lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait être attaqué par... Il était attaqué par les Qurayshites, il voulait s'en débarrasser parce qu'il gênait. Les Mécois, ils étaient là, ils avaient le pouvoir, les gens ils venaient, ils amenaient leurs offrandes, ils adoraient plusieurs divinités, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tout ça, ça n'existe pas. Il faut adorer Allah, un Dieu unique. Et je suis votre prophète. Donc il dérange. Il voulait même l'exterminer, le tuer. Et qu'est-ce qu'a fait Ali radiallahu anhu, ce jeune homme? Il était jeune. Il n'a pas dit ouais, je suis encore jeune, non, ça c'est pour les grands. Non. Il a pris la place du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son lit pour faire croire aux ennemis de l'islam que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait chez lui. Et aussi la responsabilité que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait. C'était quoi cette responsabilité qu'il avait? Il avait l'amanat, les dépôts des gens. Tellement que les gens lui faisaient confiance, on l'appelait, on le surnommait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-sadiq al-amin. Al-amin. Tu as quelque chose, tu veux donner par exemple à ton ami, mais tu ne vas pas le rencontrer. À qui tu vas le donner? À une personne, tu vas le donner, Inch'Allah, il va te le donner garanti. Il ne va pas le prendre, il ne va pas aller le vendre, il va le casser ou bien il va le donner à ses enfants. Le prophète alayhi salatu wassalam. Il était surnommé par le garant, le véridique, celui-là qui ne ment pas, celui-là, une personne de confiance, le prophète alayhi salatu wassalam. Pour vous dire tellement qu'il croyait, même ceux qui n'étaient pas musulmans, hein. La vérité, quand elle est là, elle est là. Tu auras beau à te cacher les yeux ou bien te boucher les oreilles, tu ne peux pas te cacher la vérité. Il voulait, lorsque la Kaaba fut détruite, il a fallu à un moment donné remettre la pierre noire. La pierre noire qui est une pierre du paradis. Mais qui va avoir cet honneur de la porter? Tout le monde commençait à se battre, les tribus. Qui va avoir cet honneur? Non, c'est moi qui va le faire. Non, c'est nous. Nous, on est avant vous. Nous, c'est nous qui commandons la Mecque. Et là, on va dire... Ils ont pris une décision, celui qui va rentrer de cette porte-là maintenant, c'est lui qui va la mettre. C'est qui rentra? Le prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrer, il n'était pas encore prophète. Qu'est-ce qu'ils ont dit? As-sadiq al-amin. Ils étaient contents parce qu'ils méritaient justement cet honneur. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il a dit, c'est bon, vous m'avez choisi moi, allez vous asseoir, c'est tout, je m'occupe de tout. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sagesse, il a ordonné d'un drap, ils ont amené un drap, et ce drap, toutes les tribus l'ont porté. Et la pierre noire était à l'intérieur de ce drap. Donc toutes les tribus ont participé à ce geste honorifique, de fait de porter la pierre noire, et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la dernière
dernier moment pour placer à son endroit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a placé. Tout le monde était content. Et ça, c'est qui? C'est le prophète alayhi wa sallam. Donc, As-Sadiq al-Amin, Ali radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'occupait de justement, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait faire la hijra. Il devait quitter la Mecque. Allah Azza wa Jal l'a autorisé, il lui a ordonné de quitter la Mecque pour aller à Médine, afin de s'établir à Médine. Mais il y a le dépôt des gens. Les gens, ils ont l'amana. On dira, oh, mais il y a des choses plus importantes, ça fait rien, je m'en fous, partagez-les. Non, non, non. Ce qui est à quelqu'un, il doit être remis à cette personne. Ça lui appartient. Eh bien, Ali radiallahu anhu, c'était lui qui avait cette responsabilité de remettre le dépôt de tout à chacun. Ce jeune homme, il était avec qui? Avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu dis, oui, mais professeur, ça c'est au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le monde a changé, on est en 2023, c'est une autre. Ici maintenant, voilà, la mosquée c'est pour les vieux, c'est connu. Non, les vieux, quand ils vont mourir, ils vont laisser la mosquée à qui? Nous, maintenant, qui profitons, alhamdulillah, de toutes ces mosquées, ben, il y a des personnes qui sont venues avant nous et qui les ont construites et qui les ont mis en place. Et aujourd'hui, cette jeunesse, alhamdulillah, vous pouvez profiter d'un cadre, vous venez à la mosquée gratuitement, il n'y a personne qui vous parle et vous pouvez profiter, alhamdulillah, pleinement. Mais à un moment donné, lorsque nos parents vont mourir, eh bien, cette jeunesse devra prendre le relève. Ce sera à son tour. Cette jeunesse qui va grandir et qui vont devenir des adultes et qu'eux vont avoir des enfants et qui vont être confrontés aux problèmes de la jeunesse. Et la vie, elle continue, de génération en génération. Et c'est ça qu'on appelle la sadaqa jariya, l'aumône perpétuelle. C'est que toi, tu fais une action dans une mosquée, tu pars, eh bien l'action aussi, elle continue, tu as des hasanats, même si tu es mort dans ta tombe, eh bien tu as le compteur des hasanats qui tourne. Tu as organisé par exemple une plateforme dans la mosquée de ton quartier, une plateforme même digitale. Tu as été la cause pour justement la création d'un site internet de la mosquée de ton quartier. Ben, si tu meurs et que ce site il est toujours fonctionnel dans la mosquée, les gens peuvent se renseigner, ils peuvent contacter la mosquée à travers ce site, les informations sont communiquées aux fidèles dans le monde entier, ben, c'est des hasanats pour toi. Donc ne me dis pas que tu n'as pas de rôle à jouer et que moi je suis là pour prier. Parce que les jeunes, parfois on voit, ils disent c'est comme des spectateurs. Ils viennent et ils disent moi j'ai rien à voir en vérité. Moi. Et surtout quand par exemple on a des projets, il faut faire des récoltes de dons. Ouais, ils vont ramasser de l'argent, ouais, c'est pour les vieux, c'est pas pour nous. Comment ça, c'est pas pour nous? Peut-être toi, de la manière dont tu es sapé, tu as peut-être les moyens beaucoup plus importants qu'une personne âgée à donner de l'argent. Tu vas voir ses baskets, 100 euros. Son training, 200 euros. Sa casquette, combien ça coûte une casquette de marque? Parce que il faut en mettre la marque. Hein. Combien ça coûte? Tu ne portes pas de casquette. Si mon modèle était là, je l'aurais eu. Mais il va venir, Inch'Allah. Qui peut me dire le prix d'une casquette? Shabab. Combien? Ça peut aller jusqu'à 300 euros. On va pas citer de marque sinon on va faire la publicité. 300 euros. Ceux qui disent 30 euros, c'est des gens. Alhamdulillah. Non, il y a des casquettes à 300 euros à Shabab. Non, tout à fait. De la folie. Après, viens participer à la mosquée, Inch'Allah, parce que tu vois, maintenant, avec les coûts de l'énergie, même à la mosquée, tu vois, ça coûte. Il faut payer les ablutions, l'eau, l'électricité et tout, tu vois, il y a des frais. C'est nous qu'on paye, tu vois, on n'est pas subsidié. Hein. Ouais, mais moi, j'ai pas d'argent. Et la casquette sur ta tête, tu as de l'argent pour la casquette sur ta tête. Ou bien directement, tu vas sortir, vas-y, un durum poulet, s'il te plaît, le frites à part. Ah ouais, avec la boisson. Directement. C'est 7 euros, c'est plus 5 euros. Ça fait rien, mais il paye, il n'y a pas de problème. Ah, il faut aïch, mon frère, il faut aïch. Viens aïch à la mosquée. Tu veux aïch? Pourquoi tu crois qu'à la mosquée on est mort? Et on aïch aussi, hein. Il faut aussi vivre, mais vivre dans le halal. Fima yurdillah, ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, dans la soumission d'Allah azza wa jal. Donc d'avoir cette appartenance et de ne pas se sentir étranger. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était avec ses compagnons, il y avait cette jeunesse autour de lui. Vous croyez qu'il les délaissait lorsqu'il va parler de choses importantes? Il va parler, par exemple, des tribus qui sont à Médine, ou bien à la Mecque, ou bien qui sont
en Égypte, en Afrique. Les musulmans ont commencé à se propager. Vous croyez que lorsqu'ils parlaient de choses sérieuses, ils disaient, bon, vous les jeunes, sortez. On va parler entre vieux, il y a des choses importantes. Parce que c'est ça qu'on voit aujourd'hui dans certaines assises, dans certains groupes. Bon, on va parler de choses importantes, vous les gamins, sortez. C'est ça qu'on entend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faisait pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait de choses importantes, les jeunes étaient là aussi, ils faisaient partie de l'assemblée. Et il donnait des postes à responsabilité. Lorsqu'il voyait un jeune capable, lorsqu'il voyait qu'il était responsable et qu'il avait ce don qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné, qu'il était responsable et qu'il était sérieux, il lui donnait. Il dit, ouais, mais moi, j'ai rien à voir à la mosquée. Écoute, la grande preuve, regarde, moi, j'ai pas de clé. Ah ouais? Ben, sois capable d'avoir une clé. Tiens, je te donne 20 clés si tu veux de la mosquée. Mais est-ce que tu es capable? Ça me fait rappeler une mosquée ici sur Bruxelles. Il y avait des jeunes, ils avaient le Hamas comme ça. Ils voulaient vraiment changer le monde. Ils disent, ouais, nous aussi, on veut les clés de la mosquée. Nous aussi, on veut être là et tout. Tu vois, les padres, ils sont là. Ils ont dit, wacha, ma'alish. Pourquoi pas? Ils leur ont donné, ils ont dit, tiens, Willy, hein, tiens la clé. Ils lui ont donné la clé. On fait, wacha. Ils étaient contents, ils ont pris la clé. Ouais, après, Zid. C'est tout, ils allaient se quitter. Il fait, ça fait Wildy, hein, n'oublie pas, une demi-heure avant le jeûne, tu viens, tu ouvres la porte. Parce que les fidèles, il y en a qui viennent une demi-heure avant le jeûne pour prier et tout, lire le Coran. Attends, à quelle heure il faut venir à Ammo? Ah ouais, si le jeûne c'est à 4 heures, ben à 3 heures, 3h30, tu dois être là pour ouvrir la porte. Et tous les jours, tous les jours on prie, tous les jours tu vis, non? Tous les jours tu respires. Ben oui, tous les jours. Ammo, ça c'était pas prévu dans les clés, hein. C'est quoi cette tarte? Moi je viens, il y a la clé et tout, il y a la lumière, s'il y a quelque chose, je suis là, je mets un gilet, je suis responsable, c'est tout. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Non, c'est pas comme ça. Ah, tu dois être là. Salat al-Isha, elle arrive. Ah, Salat al-Isha, c'est tout. J'arrive, hein, c'est bon. Ah non, frère, Ammo, viens, viens. Quel j'arrive, viens. Moundir, il est là. Tu vois, viens, on a besoin de toi, parce que la casquette, on a besoin de savoir combien ça coûte. On t'attendait. Il veut partir. Il est invité, il va aller Qassar. Ah oui, il a les clés de la mosquée, mais il va aller Qassar. Oui, je vais aller Qassar. Viens, que tu vas aller Qassar, viens. Il faut attendre, il y a les fidèles qui prient. Il faut que tous les fidèles sortent. Et lorsque tout le monde va sortir, tu dois t'assurer qu'il n'y a plus personne à la mosquée, et la sécurité incendie et tout, pour protéger le bâtiment. Comment ça? Ah ouais, c'est ça être responsable. Tu crois que tu viens, tu pars, tu as la clé, tu es content, j'ai la clé de la mosquée, je rentre le premier, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, c'est une responsabilité. Au fait, demain à midi, il y a une réunion, hein. Tu dois être là. Ah non, quoi, c'est payant? Ah non, c'est bénévole, tu rigoles, quoi. Comment ça, réunion? Ah, que tout travail mérite salaire, frère. Eh bien, ici, c'est bénévole. Tu vas assister à des réunions, tu vas assister à des réunions de quartier, tu vas assister à des réunions avec les jeunes, tu vas assister à des réunions avec les voisins, tu vas assister à des réunions avec les responsables communaux. Peut-être que même une fois il y aura un problème dans le quartier, tu vas participer parce que la mosquée, elle a un rôle social. Tu viens pas uniquement pour prier. Si par exemple dans le quartier il y a un problème, la mosquée elle n'a rien à voir. Non, elle aussi elle doit participer. Ah oui. Si par exemple ils veulent faire des travaux et qu'on doit s'organiser pour que pendant ces travaux tout se passe de la meilleure manière qui soit. La sécurité le vendredi, plus de 2000 personnes qui se rassemblent dans une mosquée. C'est la sécurité. Toi tu viens, tu sais pas ce qui se passe. Tu viens à la mosquée, ah l'imam il était trop long, subhanallah al-adim, ouais. Et dis-lui qu'il parle un peu plus français parce que l'arabe il exagère un peu. Et tu pars tranquille. Vas-y, Sadraf Sabillah, ouais, moi j'ai donné l'année passée. Le Jumu'ah, toi tu viens, tu pars et tranquille. Mais tu ne sais pas que ces 2000 personnes, elles sont rentrées à la mosquée, elles ont prié au même moment, en sécurité, et elles sont sorties en sécurité, et le bâtiment, il est resté, il n'y a rien du tout. Ça, tu n'as pas remarqué. Ça, il y a toute une équipe derrière. Et ça, il faut être conscient. Donc, de ne pas dénigrer le travail qui se passe. Que ce soit du côté des frères ou du côté des sœurs. Et dans chaque mosquée, il y a des personnes âgées, des personnes responsables, comme il y a des jeunes. Et on a besoin aussi des jeunes. Comme je vous ai dit, les jeunes, on n'a pas besoin d'eux uniquement pour tenir les murs, ou bien prendre des chaises, ou bien prendre le tapis, ou bien nettoyer les vitres. Non. On a besoin de jeunes qui se sentent impliqués dans les mosquées. On a besoin de jeunes qui se sentent impliqués. Et que lorsqu'il va voir quelque chose qui ne va pas, il va sentir que ça ne va pas pour lui. Pas, ouais, qu'il se débrouille. Non.
Parce que la mosquée, c'est la mosquée de tout le monde. On dit, oui, moi j'étais responsable pendant 10 ans à la mosquée, maintenant Allah ya'awan. Tu crois que c'est un contrat à durée déterminée? C'est un CDD? L'engagement que tu portes à la mosquée, il est indéterminé. Vous cherchez tous des CDI. Eh bien, avec la mosquée, c'est un CDI. Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit dans le Saint-Coran? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inna salati, mes prières, wa nusuki, mes offrandes, ma vie, mamati et ma mort sont Allah Azza wa Jalla. Toute ta vie, elle est pour Allah Azza wa Jalla. Mais comment tu vas traduire que toute ta vie, elle est pour Allah Azza wa Jalla? Elle est à Allah Azza wa Jalla dans tous tes engagements, dans tout ce que tu fais. Et ça, alhamdoulilah, il y a beaucoup de jeunes qui sont conscients. Alhamdoulilah, surtout ici, c'est le cas de le dire, la mosquée Al-Amal, ici, elle a un local des jeunes depuis des années, machallah, qui est sur place, que ce soit du côté des frères et du côté des sœurs. C'est pas pour autant que vous allez trouver dans les influenceurs, vous allez trouver sur YouTube. Non, peut-être qu'ils sont très discrets. Ce que vous voyez sur Internet ou bien sur les réseaux sociaux, ce n'est qu'une infime participation de ce qu'ils font. Ils font des choses beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importantes. Mais subhanallah al-azim, c'est quoi ce qui se passe dans notre communauté? C'est que lorsqu'on apprend la religion, on apprend la première chose, c'est quoi? C'est l'aqidah, al-tawhid. Et dans l'aqidah, c'est quoi? Lorsque tu ouvres le Coran, c'est Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ikhlas, la sincérité. Et nos jeunes, ils sont modestes. Ils sont pourquoi? Parce qu'ils ne le font pas pour plaire aux gens. Mais s'ils sont en train de faire une sadaqa ou un travail dans la mosquée, vas-y, viens, on va faire un selfie. Comme ça, on va mettre ça sur notre poste. Non, et tu dis ça, ça, c'est entre moi et Allah Azza wa Jal. Parce que ceux qui aiment bien propager les vidéos et tout, c'est facile. Mais c'est des mises en scène parfois, il ne faut pas croire. Hein. Et nous, ce qu'on a besoin, le travail, il se voit comment? Dans la réalité du terrain. Lorsque les caméras sont éteintes, là, il y a une caméra devant moi et on est filmé. Pourquoi? C'est pour permettre à tous ces frères et sœurs, surtout les mamans qui ne savent pas venir tard le soir à la mosquée, elles savent nous suivre depuis chez elles à la maison. Ou bien tous les frères qui sont loin. Internet, c'est le monde qui peut s'ouvrir à toi. Ici, la mosquée, elle n'est pas remplie, mais à travers ce canal d'information, tu peux transmettre. Et c'est enregistré, walillahi alhamd. Revenons à cette importance et le rôle de cette jeunesse. Donc de ne pas se sentir étranger. De ne pas se sentir étranger, de se sentir impliqué dans tout ce qui se passe à la mosquée. De ne pas dire que, ah non, moi je fais pas partie, ouais, c'est le responsable, c'est son fils. Il n'y a pas, c'est pas un royaume, hein. Il n'y a pas d'héritier ici, hein. Dans les mosquées, c'est pas un héritage qu'il faut. Oui, mais moi, mon père, c'est pas un responsable, donc je peux pas être responsable. Qui t'a dit ça? Oui, mais moi, je suis converti. Je suis une sœur, je suis converti, je peux pas être responsable. Qui t'a dit ça? La mosquée, elle est ouverte à tout le monde, sans distinction de race, sans chercher de quelle famille tu fais partie. À partir du moment où tu as une bonne intention et que tu veux avancer dans ta vie, tu vas te permettre à toi-même de ne plus être un spectateur, de pouvoir consommer uniquement. C'est bien de venir prier et de partir, alhamdoulilah. C'est bien de venir d'écouter un dars et de partir, alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. Mais c'est bien aussi de venir d'écouter le dars et de permettre aussi aux autres d'écouter le dars. Imagine si l'un d'entre nous, chacun d'entre nous, autant que nous sommes, on aurait apporté une personne avec nous. Une personne. On dit, écoute, moi j'ai l'intention d'aller dans une conférence à tel endroit, viens avec moi. Ben, il n'y aurait plus de place à la mosquée. Et c'est la même chose, comme tu veux du bien pour toi-même, eh bien tu le veux pour autrui. Alhamdulillah, quand tu veux atteindre un objectif, ben tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel que soit, regardez ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'amour d'Allah et de son prophète. Il y a beaucoup de frères que je n'ai jamais vus. Il y a des frères que je vois qui viennent de loin. Le frère de Tubize, masha'Allah. De Tubize, il vient. Je l'envie. Pourquoi? Parce que kullu khutwa, chaque pas qu'il a fait pour arriver jusqu'ici, c'est des hasanat. Et c'est comme s'il m'a envoyé un message directement. Moi, je viens chez vous, donc vous aussi, vous devez venir chez nous. Le message, il est passé. On va voir, Inch'Allah ta'ala, pour pas trop
à travers vos questions, de pouvoir cerner parce que c'est ça qui est le plus intéressant, de voir ce que vous en pensez, pour amener des réponses concrètes aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Quels sont les conseils que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait aux jeunes? Ben écoute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait aux jeunes et il les conseillait de plusieurs manières. Lorsqu'il va parler, par exemple, pour le mariage, ben il dit « Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj » Si on va rassembler, on pourra en faire une conférence. Quels sont les conseils? Ça, c'est un bon sujet. Adas, tu le notes. C'est un bon sujet de conférence. Les conseils donnés au prophète sallallahu alayhi wa sallam aux jeunes. Et on va rassembler tous les hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle aux jeunes. Ya ma'ashara al-shabab, par exemple, pour le mariage. Ou bien, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de conseils qui sont donnés aux jeunes, qui sont donnés de quelle manière à la communauté? Lorsqu'il va conseiller un jeune des compagnons. Il parle à ce jeune compagnon, mais ce conseil, il est valable pour tous les jeunes de la communauté jusqu'à la fin des temps. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle à un enfant, il parle ya ghulam. C'est aussi un conseil pour un enfant. Est-ce que c'est simplement pour ce petit compagnon? Non, c'est pour tous les enfants. Ya ghulam, oh petit enfant, Sammillah, dis bismillah quand tu vas manger. Kul biyaminik, mange avec ta main droite. Kul mimma yalik, mange devant toi. Ça c'est min adab al-ta'am, c'est l'éthique à préserver pour manger. Le professeur Hassan, il nous apprend à manger. Est-ce que c'était pour cet enfant? Non. Il lui parle, mais il est valable pour tous les musulmanes et les musulmans. Qu'il soit petit ou qu'il soit grand. Et c'est comme ça que le professeur Hassan, nous avons appris de lui tout ce que nous faisons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi qu'il en soit, le conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait aux jeunes, c'est d'utiliser justement cette période de ta jeunesse dans ce qui va te permettre d'avancer, d'apprendre, d'accroître tes connaissances. Parce qu'à un moment donné, peut-être que tu seras marié, tu auras des responsabilités, tu auras des enfants, tu n'auras plus le temps. Profite de cette jeunesse. Les autres, ils vont aller en boîte, ils vont sortir, ils vont aller dans la perdition. Après, ils disent, subhanallah, j'ai perdu du temps à cette période. J'aurais pu apprendre, j'aurais pu faire ça, j'aurais pu faire ça. C'est trop tard. Là, maintenant, c'est pas trop tard. Pourquoi refaire la même erreur ou bien les mêmes erreurs de ceux qui t'ont précédé? Cherche les erreurs que les gens font afin de ne pas refaire la même erreur qu'eux. Les parents auront-ils des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala? Ben, les parents, ce sont des êtres humains. Ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'ils sont responsables? Ils sont responsables comme tout être humain. Nous sommes tous responsables. C'est pas parce que tu n'es pas parent. Le professeur sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Vous êtes tous des bergers, donc les parents, et vous êtes tous responsables de vos troupeaux. Donc le père, il est responsable de ce qui se passe chez lui à la maison. La mère, elle est responsable de ses enfants, de ce qui se passe aussi à la maison. Tu vas pas dire non, moi c'est rien à voir. Non, c'est à quel moment que les parents vont dire je sais rien faire? C'est lorsqu'il a transmis, il a éduqué, il a appris, et après cet enfant, il a grandi, il est devenu pubère, il est devenu responsable, il a pris ses décisions, il a appris de ses parents, mais il n'a pas voulu suivre ce qu'ont dit ses parents. Les parents ne sont plus responsables pour ça. Mais prenez comme exemple un prophète, Nuh. Le prophète Nuh, alayhi salatu wassalam, son fils, le fils d'un prophète, il n'a pas voulu suivre son père. Il lui a dit, monte avec nous dans l'arche afin que tu sois préservé d'un châtiment certain d'Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il a dit son fils? Il a dit, non, ça va aller, je vais monter dans la montagne très haut, il va rien m'arriver. Il n'a pas suivi son père qui est un prophète. Est-ce que Allah Azza wa Jal a châtié le prophète? Est-ce qu'il a dit, c'est de ta faute? Non. Donc, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent, ouais, c'est à cause de mes parents, ils ne m'ont pas éduqué et tout. Ah, donc tu fais la différence des choses. Tes parents, ils ont eu leur part de responsabilité, mais tu es responsable maintenant. Tu ne vas pas nous jouer le jeu de te cacher derrière les parents. Certaines sœurs, oui, j'arrive pas à mettre le hijab, c'est ma mère qui m'a pas inculqué ça quand j'étais petite, je lui en voudrais toute ma vie. C'est des choses qu'on entend. Oui, mes chères sœurs, tu es responsable maintenant, tu es pubère. Tu as des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu considères que c'est une obligation religieuse, c'est entre toi et Allah Azza wa Jalla que ça va se passer. Et au contraire, si tu étais une bonne croyante, tu devrais demander pardon à Allah Azza wa Jalla pour tes parents.
Et ça fait partie du bon comportement envers tes parents. Parmi les personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jalla le jour du jugement, il y a le jeune qui suit le sentier de la droiture. Est-ce que cela concerne aussi le jeune qui est conscient de ce hadith mais qui a des manquements dans sa religion et qui tente de s'améliorer? Qui est parfait d'entre nous? Qui peut se permettre de dire qu'il est parfait, qu'il n'a aucun défaut? On a tous des manquements. Est-ce que toi, tu as justement cette intention d'aboutir à ce que Allah Azza wa Jalla attend de toi? C'est ça que tu dois voir. C'est ça que tu dois te poser comme question. Et là, la réponse, c'est toi qui l'as. Donc, est-ce que tu es responsable? Est-ce que tu vas rentrer dans ce hadith? Oui, qu'Allah Azza wa Jalla fasse que tous les jeunes puissent rentrer dans ce hadith, tous ces jeunes qui sont ici présents par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est haram d'être en dispute avec ses parents? Être en dispute avec ses parents. Est-ce que ça peut exister? Bien sûr que ça peut exister. Est-ce que tu vas être toujours en accord avec tes parents? Est-ce que tes parents ils vont toujours être en accord avec toi? Non. C'est un mensonge. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il t'appelle au bon comportement avec tes parents, wa bil walidayni ihsana, c'est pas parce que tout est facile, c'est parce qu'il y a des difficultés, c'est que lorsque tu seras en confrontation avec tes parents dans une décision, et même si tu as raison, la vérité elle est avec toi, comment toi tu vas réagir avec tes parents? Al-rifq, tu vas parler avec tendresse, tu vas parler avec politesse. Jamais, même si tu te disputes avec tes propres parents, jamais tu devras ne leur manquer de respect. Wala taqul lahum ouf. Tu vois, le fait de dire ouf, même si tu as raison à 100%, ne leur dis jamais cela. Regardez Sayyiduna Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Son père, c'est un idolâtre. Il va adorer qui? Allah? Non, les statues. Autre qu'Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'il a dit, ouais, toi t'es mon père, t'es un idolâtre, tu sers à rien, si tu meurs comme ça, tu vas aller en enfer? Non. Au contraire, lorsqu'il lui parlait, il lui dit, abati. Oh papa. Il va lui parler avec gentillesse. Et il va le conseiller de ce qui sera juste pour lui. Ton père, parfois, voilà, il se passe que ton père, peut-être il est âgé, peut-être il a le vieux jeu, il va te faire quelque chose qui n'est pas correct. C'est sûr que c'est pas correct. Est-ce que c'est pour ça que tu vas commencer à crier sur lui? Tu vas dire, mais non, tu fais n'importe quoi. Moi, je vois, il y a beaucoup de sœurs qui crient sur leur mère. Ouais, maman, tu fais n'importe quoi, regarde, tu nous tapes la honte devant les gens et tout. Comment tu te permets de parler comme ça avec ta mère? Même si tu as raison à 1 million%, ne parle jamais comme ça avec ta mère. C'est elle qui t'a enfanté, c'est elle qui t'a éduqué, c'est elle qui t'a fait grandir, qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Parle avec elle avec tendresse. Et la guidance, elle ne t'appartient pas à toi, elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu veux être dur avec tes propres parents, ne t'étonne pas que ça t'arrive lorsque tu seras à ton tour un père ou une mère avec tes propres enfants. Comment les jeunes peuvent s'abstenir du haram lorsqu'il leur est présenté? Ah oui, on a dit al-shahawat. Al-shahawat, les jeunes sont confrontés aux passions, à tout ce qui est haram, et c'est normal. Comment tu vas être confronté, comment tu vas pouvoir tu vas mettre un bouclier, une protection. Lorsque tu te lèves le matin, tu fais l'adhkar al-sabah. La citadelle du musulman, elle est disponible sur le net, vous la téléchargez sans problème. Les invocations du matin, du soir, lorsque vous rentrez à la mosquée, lorsque vous sortez, lorsque vous rentrez aux toilettes, lorsque vous voyagez, lorsqu'il t'arrive une tristesse, lorsque tu as un chagrin, lorsqu'il y a la pluie, chaque situation de vie, tu fais tes invocations. Tu le fais? Lorsque tu demandes protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre tout mal, lorsque tu vas être confronté au haram, c'est un mal, eh bien tu seras protégé. Tu veux ne pas être tenté par le haram, fais augmenter ta foi. Al-iman. Ta foi, comment tu la fais augmenter? Avec l'adoration. Tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, tu lis le Coran, tu penses à Allah et à son prophète, tu assistes à des conférences, tu assistes à des cours, tu vas à la mosquée, tu pries avec les fidèles. Tu vas augmenter. Ta foi, elle va augmenter et tu vas voir quelque chose. Est-ce que franchement, entre nous, est-ce que ce serait logique que quelqu'un vienne, il est avec nous pendant 1 heure pendant la conférence et lorsqu'il sort de la mosquée, il va sortir en boîte? Même si quelqu'un va lui proposer, il va dire A'udhu billah, la première chose qu'il va dire, il va dire non, A'udhu billah, t'es fou quoi toi? Je viens de sortir de la mosquée, tu me dis je vais aller en boîte.
Alors que peut-être s'il était pour toute la journée avec ses amis, il serait parti sans problème. Mais il était dans un cadre qui va lui permettre d'augmenter sa foi. Et ça va lui permettre lui aussi de ne pas être bipolaire. Il va pas se mentir à soi-même. Donc toujours d'avoir des bonnes fréquentations, de toujours mettre en œuvre des éléments qui vont faire de te protéger du haram, qu'Allah nous protège tous. Expliquer comment arrêter une addiction. Chaque addiction, c'est-à-dire quelque chose que tu as l'habitude de faire, que ce soit dans le haram, que ce soit pour les filles, que ce soit pour les garçons, remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala, sois sincère dans ta démarche. Tu veux arrêter parce que c'est plus fort que toi. Une addiction, c'est une habitude que tu as, que tu dois absolument faire. C'est comme cette addiction au téléphone maintenant. Il y en a qui sont drogués, pas par la drogue, la cocaïne ou la... Non, le téléphone. Il peut pas. Donne-lui une journée sans téléphone, il pourra pas. C'est une addiction. Il doit voir sa page Facebook, il doit voir ses contacts. Il doit. Après la prière, directement, la première chose, il doit voir son écran. Retire-lui son écran, il va péter un câble. Vous voyez, il y a des vidéos sur YouTube, il y a des petits-enfants où il y a cette addiction aux jeux vidéo, quand on le retire, il crie. Même qu'une fois, il y a un enfant, un vol a été annulé, un vol d'avion, parce que sa maman lui a retiré le jeu vidéo, il a fait une crise dans l'avion n'a pas décollé. Pourquoi? Parce que c'est plus fort que toi. Tes nerfs, tu perds tous tes moyens. Eh bien, comment te retirer de cette addiction dans le haram? Eh bien, de te permettre de te rappeler taqwa Allah, la crainte référentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais que cette chose, elle est haram. Tu sais que c'est haram. Tu vas te rappeler la grandeur d'Allah. Tu vas te rappeler du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça va te permettre de t'éloigner. Tu vas dire A'udhu billah. Pourquoi certains jeunes ils te disent, moi j'ai rencontré des jeunes, j'ai dit Shabab, c'est pas bien ce que vous faites. Aujourd'hui cette dunya, demain il y a le paradis, il y a l'enfer, il y a le châtiment d'Allah. Tu sais ce qu'il m'a dit l'un d'entre eux? Il m'a dit à Al-Frère, il m'a dit pas de problème, moi j'assume, je prends mes responsabilités, moi je suis un bonhomme. Comment ça t'es responsable? T'es un bonhomme. Ouais, ben si je mérite d'aller en enfer, eh ben j'irai en enfer, j'assume. Au moins j'ai mérité, ben c'est ça que je mérite. Quelqu'un qui dit ça, il ne sait pas c'est quoi le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Quelqu'un qui dit ça, il ne sait pas de quoi il parle. C'est pour ça on vous apprend à quoi? À vous diriger vers les cours afin d'apprendre les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est Allah? Parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, c'est Allah Azza wa Jal. On connaît Azza wa Jal, oui, Allah Azza wa Jal, Ghafurur Rahim. Il est miséricordieux, il est pardonneur. C'est vrai. Mais Shadidul Iqab. Il est dur aussi dans le châtiment. Et Allah Azza wa Jal, s'il ne te pardonne pas, et il est pardonneur, mais s'il ne te pardonne pas, jamais tu ne pourras assumer ce que tu as fait. Tu n'auras que des regrets à ce moment-là, et le regret n'aura plus aucune importance. Ce sera trop tard. Donc, faire connaissance avec ton Seigneur, à travers ses attributs, afin d'acquérir, c'est quoi cette crainte d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que tu ne vois pas toute cette jeunesse pendant le mois de Ramadan? Qu'est-ce qu'on leur a fait? On leur a fait un vaccin spécial Ramadan? On leur a mis un code barre et tout dans le cerveau. Ramadan, tic, premier Ramadan, c'est tout. Ils sont là à la mosquée, ils sont sages, ils ont un bon comportement, ils font le khayrat, ils participent au restaurant du jeûneur, ils donnent des sadaqas, ils ont un bon comportement. Ils lisent le Coran, ils font tarawih. Pourquoi? Parce qu'ils adorent Allah Azza wa Jal pendant le Ramadan beaucoup plus. Ils sont en état de jeûne, c'est une adoration. Ils prient avec la fidèle à la mosquée, tarawih, c'est une adoration. Ils font une sadaqa, une aumône, c'est une adoration. Ils rompent le jeûne ensemble, dans une bonne ambiance. C'est une adoration. Et lorsque tu adores Allah Azza wa Jal, ta foi, elle augmente. Et c'est pour ça que pendant le mois de Ramadan, ta foi, on dit on est des muses, des vraies muses pendant le Ramadan. Eh bien, on veut être des vraies muses pendant toute l'année. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a donné ses bienfaits, il nous a donné pour toute l'année, pas uniquement pendant le mois de Ramadan. La médiation est-elle un moyen pour améliorer le comportement des jeunes? Et quels sont les moyens? Bien sûr, la médiation pour les jeunes, ça existe. Et il y a des psychologues qui sont spécialisés, spécial ado, spécial jeunesse. Il n'y a pas que des médiations de couple. Il y a des personnes spécialisées. Parfois, ce sont des prédicateurs, des imams, mais parfois, ce sont et pas nécessairement des musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le social. C'est une science qui s'étudie.
le comportement humain, comment réagir, comment essayer de négocier. Parfois, simplement, un jeune, il pète un câble, il n'est pas bien avec ses parents, et s'il a un mauvais comportement, il suffit de lui expliquer petit à petit, billatihi ahsan, d'avoir un meilleur comportement et d'être patient avec lui. Et tu vois, subhanallah al-adim, on l'a vu dans notre jeunesse. Combien de jeunes, ils sont ici avec nous dans le rang, le premier rang, alors que c'était dans le temps, dans leur passé, c'était des Yankees, c'était la terreur dans le quartier. C'est qui l'a guidé? C'est l'imam, c'est Allah qui l'a guidé. Lui, il a eu un bon cœur, un bon fond, avec sa bonne intention, et le fait de se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla lui a ouvert les portes de la guidance. Et c'est pour ça que lorsque nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala, nous tous, où que nous soyons, nous implorons qu'Allah azza wa jalla nous guide. Allahumma hdina, wahdi bina, nous guide et fasse qu'on soit une cause de la guidance. Tu veux pas, t'as pas le temps de faire de dua, il n'y a pas de problème. Récite surat al-Fatiha. C'est quoi surat al-Fatiha? C'est des dua, c'est une invocation. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahman ar-Rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. C'est Allah que tu te remets, c'est Allah que tu cherches protection près de lui. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. Chaque jour tu le dis, peut-être tu n'es même pas conscient de ça. Dans surat al-Fatiha, la guidance, tu implores. Parce que c'est qui va te guider? Allah. Donc remets-toi envers Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te guide. Et remets-toi à Allah azza wa jal pour qu'il te garde ferme, affermi dans ta position et dans le chemin de la guidance. Quand est-ce qu'un jeune est considéré comme un adulte, comme un homme, au temps du prophète alayhi salatu wassalam? Que ce soit au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien jusqu'à maintenant. Un jeune, il est jeune et il devient un homme lorsqu'il devient pubère. Lorsqu'il a la puberté, il devient responsable auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, mais quelqu'un, il a la puberté à 15 ans. Oui. Peut-être, à tes yeux, c'est encore un jeune, peut-être il est encore petit, mais c'est un homme responsable. Comme je vous ai dit, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait des jeunes de bas âge, ils étaient responsables, ils étaient sérieux, et bien il leur a donné des missions. Il leur a même donné une responsabilité, il lui a dit, c'est toi le amir, c'est toi le chef de groupe. Alors que c'était le plus jeune d'entre eux. Pourquoi? Parce qu'il était responsable. Donc, si toi tu viens ici, tu es encore jeune et que tu as les épaules, mashallah, pour prendre un projet et pour être à la hauteur, mais pourquoi pas? Tu n'as pas besoin d'atteindre un certain âge. Tu n'as pas besoin d'atteindre un certain diplôme. À partir du moment où, alhamdulillah, tu as les compétences, tu es le bienvenu. Vous en pensez quoi des mosquées qui ouvrent leurs portes pour les femmes que pendant les grands événements, l'Aïd ou bien Salat al-Tarawih, et refusent d'ouvrir les portes hors de ces événements? C'est frustrant, car j'ai dû prier plein de fois dans la rue. Ça, c'est une sœur qui nous pose cette question et je lui en remercie. Franchement, c'est quelque chose qui existe et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et nous espérons, Inch'Allah Azza wa Jal, qu'à travers ce message de réponse, que nos mosquées puissent prendre les responsabilités de la communauté dans son entièreté. Que, alhamdulillah, qu'il faut donner accès aux hommes, tant qu'aux hommes qu'aux femmes. Pas uniquement le vendredi, pendant toutes les heures de prière. Cette sœur, peut-être qu'elle est à l'université, peut-être qu'elle travaille, elle a un temps de pause, elle peut prier de l'Ohr, ou elle va prier de l'Ohr. Elle dit oui, à la mosquée. La mosquée, elle est fermée. La porte des femmes, elle est fermée. Et si elle rentre par la porte des hommes, tout le monde la regarde de travers. Elle veut prier, subhanallah, mais elle veut rien d'autre. C'est une croyante, c'est une fidèle. Peut-être qu'elle participe beaucoup plus à certains hommes. Il faut ouvrir les portes, la porte des femmes. Pas uniquement fait tarawih, pas uniquement. C'est vrai que les mosquées, la priorité, c'est pour les hommes parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accentué la prière en groupe pour les hommes. Mais c'est pas pour autant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne refusez pas la mosquée d'Allah azza wa jal à nos sœurs. Ouvrez-leur la porte. Ça ne coûte rien. On a peur que c'est de la méchanceté gratuite, carrément, parce que ça ne coûte rien du tout. Ouvre la porte, elle va venir, elle va prier, elle va sortir. Et arrête de mettre de cette frustration que nos sœurs subissent
Et de cette gêne, elles n'ont pas à être gênées de rentrer dans la mosquée d'Allah Azza wa Jal pour pouvoir prier. Elles ont aussi le droit de pouvoir rentrer dans la mosquée, de faire leurs ablutions et de prier. Imagine, tu es avec ton épouse, tu es en voyage et tu dois prier. Tu n'es pas en voiture, hein? Tu es à pied. Tu arrives dans une ville, tu es étranger, il y a la mosquée, alhamdoulilah. Toi, tu vas rentrer, tu vas aller faire tes ablutions, ta femme, elle va où? Ah, reste là-bas, attends le bus. C'est une croyante, autant que toi, peut-être mieux que toi. Elle aussi, elle a le droit de rentrer à la mosquée et de faire ses ablutions. Et je vous assure que lorsque vous êtes étranger dans un pays ou bien dans une ville, l'endroit le plus apaisant pour un croyant, c'est la mosquée. Subhanallah al-Adim, où que tu sois, tu vas sur ton GPS, tu mets mosquée, il va te donner la mosquée la plus proche. À 200 mètres, il y a une mosquée, tu ne le savais même pas. Tu vas, tu pries, alhamdulillah, tu es en voyage, tu pries et tu continues ta route. Peut-être que tu vas aller de l'école, tu vas aller chez le médecin, il y a Dohr qui est passé à l'Asr, et là, l'horaire d'hiver, il est là. Hein. L'horaire d'hiver, il approche, les prières se suivent. Peut-être que tu ne rentreras à la maison qu'à Salat al-Isha. Quand tu vas prier le Dohr, quand tu vas prier le Maghrib, quand tu vas prier l'Asr, oui, la mosquée, elle était fermée. Donc, craignez Allah Azza wa Jal. Et c'est un rappel, et j'espère que cette sœur, Inch'Allah, trouvera les portes, mais je pense que Amal, n'est-ce pas les responsables de Majid Amal? Vous êtes un exemple pour ça, Inch'Allah. Les portes sont ouvertes pour tout le monde. Vous avez parlé de bénévolat. Peut-on rejoindre l'équipe? Mais bien sûr, marhaban. Pour rejoindre l'équipe du bénévolat, il y a deux conditions. La sincérité. Tu le fais pour Allah Azza wa Jal. Tu ne fais pas pour être un effet de mode. Tu ne le fais pas parce que oui, je veux faire comme les autres ou bien pour me rapprocher de certaines personnes ou d'autres. Tu le fais pour Allah. Et le deuxième, d'avoir le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a recommandé lorsqu'on est en groupe? De suivre l'amir. Lorsqu'il y a un responsable, tu suis les instructions. Tu réponds à ces conditions, marhaban. Tu vas, tu regardes dans les responsables, le local, il a un responsable, le local des jeunes, tu veux rejoindre l'équipe des bénévoles du local des jeunes, tu es le bienvenu. Il n'y a pas de condition. Oui, mais c'est un secteur privé, il faut avoir autant d'années dans la mosquée, il faut amener son CV. Mensonge, ça n'existe pas. On ne te demandera rien du tout. Ta bonne volonté, et marhaban, il y en aura pour tout le monde. Que ce soit un frère, que ce soit une sœur, vous pouvez joindre les responsables à travers la page Facebook ou bien physiquement directement sur place et tout le monde est le bienvenu. Donc, afin de m'habituer et Inch'Allah de passer le cap, je porte le hijab de temps en temps. Donc ça, c'est une sœur qui apparemment ne porte pas le hijab, le voile, et que justement, elle veut petit à petit s'inculquer le port du hijab. Elle se dit qu'elle va le faire de temps en temps. Est-ce que ça c'est correct? Est-ce que c'est correct auprès d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que moi je suis capable de te dire que c'est correct? Si je peux te dire non, tu peux le retirer de temps en temps, ce serait irresponsable de ma part. Le hijab c'est une obligation religieuse et tu en es conscient. Donc, alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'il ouvre ton cœur et te facilite ta tâche afin de porter le hijab à chaque instant. Et chacun, il a son parcours. C'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla, il va te juger sur ce que tu fais toi, sur ta sincérité, sur ce qu'il y a dans ton cœur. Ne cherche pas le jugement auprès des gens. Les gens, parfois, ils sont très méchants. Ils sont très sévères. Et la miséricorde d'Allah azza wa jalla, elle surpasse la miséricorde des gens. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a dit lorsqu'il était avec ses compagnons. Lorsqu'ils étaient au retour d'une bataille, il y avait justement la cisaille, tout le monde cherchait ses proches, ceux qu'ils aimaient. Et il y avait une maman qui cherchait son enfant. Elle cherchait absolument à voir son enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur pose des questions aux compagnons. Il a dit, vous avez vu cette maman? Comment elle est clémente, comment cette miséricorde est là envers son enfant. Lorsqu'elle a retrouvé son enfant, elle l'a pris de tous ses bras, elle l'a embrassé, elle l'a pris très fort. Cette miséricorde et cet amour qu'elle a pour l'enfant, elle a dit, eh bien, l'amour qu'Allah Azza wa Jal a envers ses créatures est beaucoup plus grand que l'amour que cette mère a envers son enfant. Tu veux la facilité? Va chercher ce qu'Allah Azza wa Jal t'a demandé, va pas chez les gens. Parfois, les gens vont être beaucoup plus sévères et plus difficiles. Et c'est pour ça que c'est un appel à cette jeunesse aux mosquées. Ces jeunes, s'ils apprennent l'islam en dehors des mosquées, qu'est-ce qui va se passer?
on va tomber dans ce qu'on appelle le fondamentalisme. Ah oui. Tous ces jeunes qui ont des pensées, on va dire terroristes, ou bien qui ont des... Est-ce qu'ils l'ont appris dans les mosquées? À aucun moment. Mais vraiment à aucun moment. Est-ce que vous avez déjà entendu une mosquée qui prêche cela? Ou de près ou de loin? Jamais. Et dans la plupart des cas, ces jeunes qui ont des idéologies un peu fondamentalistes, intégristes, qui sont tout à fait contraires à l'islam, n'ont peut-être jamais mis les pieds dans la mosquée. Et peut-être même qu'ils considèrent même ceux de la mosquée même pas musulmans. Mais on cherche toujours un coupable. Donc ces jeunes, s'ils veulent apprendre l'islam, c'est dans la mosquée qu'ils vont l'apprendre. Ils vont l'apprendre avec des gens de confiance, dans un cadre de confiance, avec des références. Tu dis, oui, c'est bon, il reste à la maison, il a Internet, il a Google. Cher Google, il ne va jamais lui répondre à ces questions. Au contraire, il va tomber sur un site qui est à l'autre bout du monde, qui va lui expliquer des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et après, dès qu'il va faire une bêtise, une erreur dans sa vie qui est irréparable, impardonnable, on va dire c'est quelle mosquée qu'il fréquentait. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Alors qu'il a appris tout sur Internet. Pourquoi on n'interdit pas Internet? Pourquoi on n'interdit pas tous ces sites qui nous font du mal? Les premières victimes du terrorisme, ce sont les musulmans, vous le savez très bien. Et lorsque ces jeunes, on leur remplit la tête avec toutes ces idéologies qui sont des calculs, des raccourcis qui est très facile, quelle mosquée tu fréquentais? Ah, tu as assisté à une conférence, Youssef Nouali, c'est bien ça? Ah, c'est lui qui lui a dit ça. Non, non, pas du tout. Alhamdulillah, tout est enregistré. Mais on n'a pas peur. On veut simplement que... On veut quoi? On veut que cette jeunesse ne se fasse pas arnaquer, parce qu'après c'est trop tard. Aujourd'hui, tu m'écoutes et tu es là, tu m'écoutes, tu me donnes ton oreille. Demain, si quelqu'un te remplit la tête, tu vas même plus, le salam, tu vas même plus me regarder. Tu vas prier à côté de moi. Et tu vas te lever, tu vas partir le premier, tu vas rester 1 heure dans la rue, et tu vas même pas me sourire, tu vas même pas me dire salam alaikum, parce qu'on t'aura rempli la tête. Alors moi, je te parle encore maintenant qu'il n'est pas encore trop tard. Parce qu'après, quand c'est trop tard, c'est fermé, fini. T'es verrouillé. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et guide ces jeunes. Et les préserve de toute tendance qui va nuire à notre communauté. Et pour terminer, Inch'Allah ta'ala, comment agrandir sa foi? Comment avoir des amis de qualité? Eh bien, dis-moi qui tu fréquentes et je dirai qui tu es. Lorsque tu vas aller à la mosquée, c'est pas à la mosquée qu'on va t'apprendre à faire des actes haram. Tu veux faire augmenter ta foi, c'est avec les actes d'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous décrit que la foi, justement, c'est quoi? La foi, c'est, la définition de la foi, c'est quoi? C'est al-qawlu bil-lisan. C'est le fait de parler. Quand tu dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, c'est la foi. C'est l'iman. Tu l'as prononcé avec ta langue. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu crois que tu dis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, c'est tout, t'es musulman? Non, non, ça ne s'arrête pas là. Wa al-qawlu bil-lisan. Wa al-amalu bil-jawarih. Les actes avec tes membres, les membres de ton corps, ça fait partie de ta foi. Tu vas à la mosquée pour prier, eh ben c'est ta foi qui t'y a emmené. Tu vas te prier, tu vas te prosterner, tu vas faire un geste. C'est quoi qui a fait que tu t'es prosterné? Tu veux voir la moquette comment elle est? Non. Tu t'es prosterné pour Allah. C'est ta foi qui t'a guidé à cela. Et le troisième élément, qui est aussi très très important pour la foi, donc la foi c'est avec la langue, c'est avec les gestes, les actes, et aussi avec la conviction dans le cœur, l'i'tiqad bil qalb. Ta conviction dans le cœur que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui t'a créé, et que c'est vers lui que tu vas retourner, et que tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son messager, et que il a été envoyé par Allah Azza wa Jal par une miséricorde pour l'humanité. C'est une conviction que tu as dans ton cœur. Les piliers de la foi, les 6 piliers de la foi, eh bien tu vas vivre avec. Et dire que oui, je suis musulman, tu pries, non, je ne suis pas musulman. Mais elle est où ta foi? Qu'est-ce que tu en fais? Oui, je dis la ilaha illallah Rasulullah, mais ça ne s'arrête pas là. On va dire que tu n'es pas musulman? Non, on ne va pas s'arrêter là. On va simplement dire, sois cohérent avec tes propres principes de ce que tu dis. Le fait de dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, c'est quoi? C'est que tu vas venir, tu vas prier avec les fidèles. Tu vas avoir un bon comportement avec les parents. Tu vas respecter les voisins. Tu vas accomplir tes 5 piliers d'islam. Il y en a qui disent Allahu Akbar et ils cassent la voiture des flics.
C'est ça, Allahu Akbar? C'est ça, la ilaha illallah? Si c'est ton la ilaha illallah, c'est pas le mien. Faire du mal aux voisins, casser la voiture des autres, brûler au nom de oui, on doit faire les émeutes, on doit tout brûler, on doit kada. Allahu Akbar. Et akhoya, n'utilise pas ce terme quand tu veux, où tu veux. Utilise ce terme avec véracité et donne-lui toute son importance et sa sacralité. Allahu Akbar, il est le plus grand de toutes choses, certes. Eh bien, fais en sorte que ce Allahu Akbar il soit dans ton cœur afin que tu puisses combattre tes passions, afin d'être fort envers toi-même. Cet ego que tu as qui te pousse toujours vers le mal, tu vas être plus fort que lui. Et tu vas toujours le ramener vers le droit chemin. Un frère il te dit viens on va au café, l'autre il te dit oui mais c'est l'heure de la prière, viens on va à la mosquée. Je vais au café, je vais à la mosquée, je vais au café. C'est qui va t'emmener au café? On ne dit pas que le café c'est haram à l'heure de la prière, qu'on soit bien d'accord, parce qu'il y en a qui vont encore faire des raccourcis. Je dois à chaque fois me corriger, c'est incroyable, hein? Mais c'est ce qui se fait maintenant avec les copier-coller. Lorsque tu vas être emmené par la prière pour aller à la mosquée, c'est cet ego que tu as en toi qui va t'amener à toujours faire le bien. Ta propre personne. Peut-être ce sera une autre personne, un voisin, un ami. Si tu vois ton ami, il te dit viens à la mosquée, il te dit arrête de faire ça, crains Allah Azza wa Jal, attache-toi à cette personne. Si tu as un ami, il te vient, il te dit vas-y, tiens, fume une cigarette, t'en as pas, il n'y a pas de problème. Ah, tes parents, ils t'interdisent le téléphone, tiens, je vais prendre le bar 1, moi je vais trouver un autre, je vais le voler chez quelqu'un, il n'y a pas de problème. Celui-là, il faut t'éloigner de celui-là. Mais aujourd'hui, subhanallah al-adim, on aime bien se rapprocher de ceux que tu veux bien entendre. S'il te dit viens à la mosquée, ah je ne veux pas rester avec celui-là, il fait trop le muse. Ah, chère sœur, c'est bien d'avoir le hijab et tout. Non, subhanallah, je ne sais pas pour qui elle se prend cette sœur et tout, elle me fait des rappels pour le hijab et tout, mais elle te veut du bien. Alhamdulillah, qu'alhamdulillah, Allah il t'a fait en sorte qu'elle t'a envoyé quelqu'un qui va te rappeler au bien. Le jour où personne ne viendra à te rappeler vers le bien, c'est là que tu devras faire attention à toi-même. Parce que tu n'auras pas ce rappel. Et le rappel, on en a tous besoin, sans exception. Le rappel, personne ne sait se passer du rappel. Et il est profitable pour qui? Pour les parents. Il est profitable pour qui? Pour les enfants, pour les jeunes, pour tout le monde sans exception, pour toute la communauté. Comme il a rapporté le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, vous l'aurez compris qu'à travers, Inch'Allah Ta'ala, toute cette bonne intention, toute cette dévotion, on se donne rendez-vous une fois par mois, mais ça ne se limite pas à ce rendez-vous mensuel. Il y a d'autres activités qui se donnent. Nous, on parle ici de la mosquée Al-Amal et aussi des sœurs. La mosquée est ouverte, il y a une salle à l'étage. Pour les sœurs, c'est à l'étage ou à côté hein, pour les sœurs? Il y a une salle à l'étage, il y a aussi une salle juste à côté pour les sœurs. Il y a la transmission en son en image, elles peuvent participer. Elles ont des activités propres à elles. Pendant la journée, il y a tout un programme que vous pouvez trouver sur la page Facebook. Les parents, ils ont des enfants. Comment tu peux t'attacher toi à la mosquée et laisser tes enfants? Tes enfants, ils sont où? Je ne sais pas, ils sont où. Mais toi, tous les jours, tu es à la mosquée, c'est très bien. Mais tes enfants, tu n'as pas une idée de les amener avec toi? Oui, mais il va faire du bruit. Qui t'a dit qu'il va faire du bruit? S'il va faire du bruit, parce qu'il ne connaît pas la mosquée. Parce qu'il est étranger à la mosquée. Il sait qu'à la mosquée, on doit garder le silence. Et lorsqu'il va s'habituer à la mosquée, il ne va plus faire de bruit. Et s'il fait du bruit, on va s'entraider. On va patienter les uns aux autres. On va se rappeler dans le bien. Parce que ce sont ces enfants qui jouent dans les mosquées qui sont l'avenir de demain. Et une mosquée, si vous rentrez, vous ne trouvez aucun enfant qui joue, c'est là que c'est le signal d'alarme. Parce que toutes ces personnes que vous voyez dans la mosquée qui sont mariées, allez leur demander leur enfance. Ils l'ont passé à la mosquée. Moi-même, mon enfance, j'ai grandi dans la mosquée du quartier. On en a vu de toutes les couleurs. Et moi, dans ma jeunesse, je ne pouvais pas profiter d'un dars ou d'un rappel en français. Dans mon époque, il n'y avait pas ça. Hein. Tu venais, tu comprends pas, c'est ton problème. Moi, on jouait un peu plus que les autres, mais ça fait rien, on est là. C'est des bons souvenirs qu'on se rappelle des demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est pour ça que, subhanallah al-adim, il faut avoir ça dans la tête que la mosquée, ce n'est pas un endroit fermé uniquement pour les muses, ou bien uniquement pour les sœurs voilées, ou bien uniquement... C'est un endroit qui est ouvert à tout le monde et qui a des objectifs, pas nécessairement que pour la prière. Certes, c'est un lieu de culte, c'est l'activité principale, c'est la prière, mais il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire ensemble dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. On va faire des invocations et ce sera, incha'Allah ta'ala, lors de Salat al-Isha dans 5 minutes. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم وفقنا للطاعات، اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم بارك لنا في هذا الجمع المبارك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم لا تردنا صفرا بهذه الدعاء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اهد هؤلاء الشباب وردهم إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اصلحهم، اللهم اصلح إخواننا وأخواتنا. اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم ردهم إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب إليهم القرآن وحبب إليهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من العالمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن سمع القول فاتبعوا بإحسان. اللهم وفقنا لقراءة القرآن ولحفظ القرآن ولحب القرآن. اللهم وفقنا لحب سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، والحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم من كان من إخواننا الحاضرين والمتابعين من كان له حاجة فقد حاجته يا رب العالمين. اللهم من كان له حاجة فقد حاجته يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم من كان منا مريضا فاشفيه شفاء عاجلا. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم من علمنا، اللهم ارحم مشايخنا، اللهم ارحم من سبقنا بالإيمان. اللهم كان منا الوالدين ديالهم موتى فارحمهم رحمة واسعة، ومن كان منهم أحيا فبارك لهم في أعمارهم. اللهم بارك لهم في صحتهم، اللهم بارك لهم في صحتهم. اللهم ارزق لهم الصبر والسلوان. اللهم اجعلنا بكلمة واحدة. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق، اللهم ارزقنا حسن الأخلاق. اللهم ألف بين قلوبنا واجمعنا على كلمة الإخلاص، لا إله إلا الله محمد رسول الله. واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين، ونجينا من الشياطين الجن والإنس يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.